à fourrager les brebis avec des feuilles en période sèche. Les objectifs de Climagrowth 2, c'est d'explorer d'autres solutions que la ressource herbagère, notamment en situation de sécheresse en été. Aujourd'hui, on évalue donc ce que les brebis consomment en termes de feuilles et de branches des arbres présents sur l'exploitation. L'affouragement en rameaux, c'est-à-dire en feuilles et tiges de l'année, est une solution pour alimenter les brebis à faible besoin. Il faut compter 5 kg de branchets coupés par brebis et par jour en complément du foin. Dans cette expérimentation, on compare deux types d'apports de feuilles. Un apport en une seule fois, soit 150 kg, un apport journalier, soit 50 kg par jour. Et donc ce matin, on a ramassé de l'érable champêtre. D'autres feuilles peuvent être utilisées sur les autres sites qui font la même expérimentation. Ils utilisent de l'érable sycomore, du frêne ou d'autres essences comme du noisetier, de l'aulne et ce qui peut se trouver finalement sur les exploitations. Quand faut-il couper ? Le prélèvement direct de feuilles dans la haie par les animaux n'est pas réglementé. En revanche, il est interdit de tailler des haies, arbres et bosquets entre le 16 mars et le 15 août. Lorsque la coupe est réalisée en hauteur, la plus grande prudence est de mise pour travailler en sécurité. Du matériel adapté est nécessaire. De plus, une coupe nette des arbres est indispensable. Les coupes hachées cicatrisent mal et la biomasse des repousses est peu exploitable. Le retour sur les mêmes arbres est conseillé entre 5 et 10 ans. On estime que 150 kg de branches coupées fournissent entre 35 et 50 kg de fourrage consommables par les brebis. Donc on coupe les branches, on les laisse tomber sur la parcelle, les brebis vont manger les feuilles et les rameaux de l'année. Une fois qu'elles auront mangé l'ensemble de ce qu'elles peuvent manger, on ramasse les morceaux de bois restants pour en faire soit du bois de chauffage, soit du bois de plaquettes pour la litière. Comment choisir les essences ? Aujourd'hui, dans cet essai, c'est le peuplier noir qui est testé. Les brebis, dans un premier temps, si elles n'ont pas l'habitude de consommer des feuilles, elles peuvent tout juste à la coupe des feuilles rester un peu éloignées du tas. Il suffit de remuer les feuilles et elles reviennent à manger. L'année dernière, quand on a fait sur le frêne, donc évidemment c'est très appétant et les brebis apprécient beaucoup le frêne. Et en termes de valeur alimentaire aussi, on a des choses très intéressantes. La plupart des espèces bocagères sont consommables par les brebis. La teneur en matière azotée totale des rameaux, de 16 d'entre elles, a été évaluée. Si elles demeurent très variables, celles du peuplier noir et de l'aubépine, par exemple, sont équivalentes à un foin de prairie permanente récolté au stade feuillu, soit 160 g de MAT par kilogramme de matière sèche. Par ailleurs, des prélèvements de feuilles et de tiges de l'année réalisés sur 3 essences, peuplier noir, noisetier et érable champêtre, réalisés en août et en septembre 2023, indiquent des valeurs en MAT plutôt stables au cours de l'été. Pour les feuilles, ces valeurs sont en moyenne de 130 g de MAT par kilogramme de matière sèche. Par contre, sur les jeunes tiges, ces valeurs sont 2 fois plus faibles. L'année dernière, à FEDATEST, on était aussi en situation de sécheresse, donc avec très peu d'herbe sur les parcelles. Donc apport de foin sur les 2 lots. Et en fait, ce qui a été démontré, c'est que le lot qui avait les feuilles de frêne, elles en ont mangé en quantité et la qualité du frêne a fait qu'on n'aurait pas été obligé d'affourager en foin. En fait, pour des brebis en mi-gestation, on couvrait totalement les besoins des brebis avec le peu d'herbe qu'il y avait et les feuilles de frêne. À quelle fréquence faut-il distribuer ? En complément de foin, avec une coupe quotidienne des branches, une brebis de 70 kg ingère environ 500 g de matière sèche de rameaux. Attention, une fois coupées, les branches sèchent très vite sous l'effet de la chaleur. Au bout de 3 jours, la perte en eau s'élève à 30%. Les branches restent toutefois consommées par les animaux, mais en moindre quantité. Par conséquent, pour des brebis à l'entretien et en bon état, faire la feuille tous les 3 jours semble possible pour concilier temps de travail et qualité du fourrage. Les ressources ligneuses sont vraiment une ressource à exploiter sur les fermes. En situation de secours quand on est en année de sécheresse. Après, ça prend aussi du temps de couper les feuilles, mais ça peut sauver sur les dernières semaines, par exemple en fin d'été, sur 2-3 semaines, et ça peut permettre d'économiser du foin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur idel.fr, dossier Climagrowth 2.